Je remercie également tous les organisateurs du CIFAL et nous sommes contents aussi d'y participer et de présenter notre contribution en tant que producteur national pendant cette pandémie Covid. Et je remercie également Dr Mokhnen. Alors, la contribution des laboratoires Frater Azès durant la Covid, il faut savoir qu'il y a eu tout un chamboulement parce qu'il y avait d'augmentation de la demande et nous avons 8 produits qui ont, dans la consommation et la demande, a grimpé d'une manière exponentielle où il fallait vraiment faire face. À savoir, le paracétamol injectable 1 gramme, aussi bien l'injectable que la forme sachet. Nous avons également la ciprofloxacine, les 2 dosages où la demande avait considérablement augmenté, la dexaméthasone, 4 et 20 mg, et nous parlerons aussi du Varenox en dernier. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que pour répondre favorablement aux demandes qui arrivaient et d'une manière importante, il fallait bien sûr en interne, il fallait se réorganiser parce qu'il y avait des maladies, il fallait organiser le personnel, il fallait le préserver, il fallait aussi faire de nouveaux recrutements, il fallait faire aussi de nouveaux investissements. Quand on a l'habitude de demander 100 boîtes, après on demande 1 million de boîtes, c'est normal que ça nécessite une réorganisation en interne. Également, il fallait revoir la planification de notre production, car il y avait une orientation vers les produits Covid pour aussi répondre favorablement aux structures hospitalières principalement et pour répondre à tous les patients algériens qui étaient quand même assez malades où il fallait faire face. Sur certains produits, il faut savoir que sans la pandémie, nous avons l'habitude de s'organiser et de stocker aussi bien les matières premières que les articles de conditionnement. Je vous donne l'exemple du paracétamol injectable, le Sapramol de Frater Azès, où la consommation, et c'est le pain quotidien des hôpitaux, où il faut avoir toujours des stocks de sécurité. Donc pandémie ou pas pandémie, il faut avoir des stocks de sécurité. Alors heureusement que nous avons cette stratégie d'approvisionnement. C'est grâce à ça que lors du Covid, le paracétamol injectable, on avait déjà 6 mois de stock de produits finis. C'est ce qui a permis de répondre favorablement au niveau des structures et répondre favorablement à la demande qui avait également grimpé. La consommation annuelle hors Covid était de 7 millions de flacons. Pendant le Covid, Frater Azès a mis sur le marché pratiquement 13 millions et demi de flacons. Donc 6 mois de stock de produits finis. Je vous donne aussi l'exemple de la contribution de Frater en antibiotiques. Avec la Covid, il y avait des surinfections bactériennes, donc il y avait une grande demande sur la ciprofloxacine 200 et 400. Ça nous a permis de répondre 100% à toutes les commandes de la Cipro, sachant que la consommation était de 1,5 million et a augmenté, la consommation a augmenté et nous avons mis sur le marché 3,5 millions de flacons. Sachant qu'on avait des stocks de flacons, parce qu'il fallait avoir l'article de conditionnement, le flacon, il fallait avoir une stratégie d'appro, sachant que les commandes des fournisseurs des flacons, il y en a qui produisent 2 fois dans l'année, donc il fallait s'inscrire à l'international, s'inscrire dans leur planning de production pour avoir ces flacons en amont, pour pouvoir aussi répondre et réajuster et faire face à cette demande qui avait grimpé d'une manière très exponentielle de la ciprofloxacine. Nous avons aussi la dexaméthasone, nous avons même la contribution de Frater, nous avons même donné des dons pour la dexa, parce qu'on voyait qui commençait à rentrer dans le protocole du Covid, et sans même avoir des commandes, nous avons même donné des dons de plusieurs ampoules, de millions d'ampoules au niveau des structures, via bien sûr notre partenaire, la PCH. Maintenant, en ce qui concerne le Varenox. Le Varenox,
Et il faut savoir que nous avons commencé à le mettre sur le marché en novembre 2020 et nous avons commencé bien sûr à le mettre sur le marché en ville parce qu'à l'hôpital, c'est des appels d'offres, c'est des attributions. Donc on ne pouvait pas livrer au niveau des structures hospitalières sans attribution. Par contre, il est à noter que nous avons livré, comme on savait, on a fait une analyse, on a fait une étude, on voyait que cette pandémie, on voyait directement que cette enoxaparine rentrait dans le protocole du Covid. Nous avons eu une consultation très rapide et nous avions planifié notre production. Le produit était déjà libéré et suite à cette consultation, nous avons livré le lendemain. Bien sûr, après il y a des commandes qui sont arrivées et il fallait bien sûr faire une planification de livraison où il fallait répondre d'une manière régulière avec des rotations qui permettent de livrer régulièrement et d'essayer de répondre. Il y a eu aussi de l'investissement pour cette ligne de seringues. Pendant cette pandémie, nous avons même investi une deuxième ligne qui nous a permis d'augmenter nos capacités. À noter que nous avons commencé de 1 200 000 seringues par mois et actuellement avec la deuxième ligne, nous sommes à 4 millions de seringues par mois. Et ça nécessitait une organisation, ça nécessitait des approvisionnements, sachant pertinemment qu'il y avait une tension sur cette matière parce que c'est à l'interne. C'est une pandémie mondiale et l'enoxaparine rentre dans le protocole et c'est une maladie, la Covid est une maladie thromboembolique, donc cette molécule devenait importante dans le monde entier et aussi les seringues. Les seringues, nous avons le leader mondial BD où il fallait s'approvisionner et il sachait pertinemment que la seringue, les lignes de seringues sont consacrées et dédiées à la fabrication des vaccins. Notre partenariat et notre anticipation nous a permis de livrer régulièrement sans aucune rupture. Je comprends effectivement qu'il y avait de la tension et tout le monde cherche le produit. Il y a une tension, mais il n'y a pas de rupture. C'est ce que je veux mettre en avant. On peut pas mettre, je dis, en un jour, mais il y a une planification de production, une planification de livraison, et c'est ce qui a permis de livrer régulièrement aussi bien le marché de ville que le marché hospitalier. D'accord. Donc, je voudrais dire aussi, pour le Varenox, l'enoxaparine, le marché aussi avait changé. Il y avait des dosages qui étaient très demandés en dehors de la Covid. Par exemple, le 0,4, c'était un marché pratiquement de 80%. Or, pendant la Covid, on avait vu que les dosages avaient changé. La clé de répartition, on avait des besoins supérieurs sur le 0,6, des besoins sur le 0,8. Et ça aussi, ça nécessitait une analyse, une clé. Il fallait répondre à des besoins un petit peu d'une manière efficace et essayer d'équilibrer de notre mieux beaucoup de données du marché sur la nouvelle clé de répartition. On savait que ça avait changé. On savait qu'on travaillait en étroite collaboration avec nos partenaires, principalement la PCH, pour aussi être dans la proximité de réajuster les dosages et faire face à la demande des structures hospitalières, y compris pour le marché de ville où nous travaillons, où nous planifions assez régulièrement. Le plus important, c'est qu'il faut noter que nous avons fait des livraisons régulières et jusqu'à aujourd'hui, nous essayons de répartir d'une manière équitable sur tout le territoire national. Le but derrière, c'est d'essayer de rapprocher au maximum le produit au niveau des différentes wilayas pour que le patient ne trime pas trop à trouver le produit. Il y a ça aussi, et il faudrait qu'au niveau il y avait aussi des habitudes qui commençaient à un petit peu changer. En tant que producteur, le fait de livrer régulièrement, ça veut dire que ça ne nécessite pas de stocker. Je vous donne un bon exemple que moi-même j'ai vécu. Au début, quand on a pénétré le marché avec le paracétamol injectable, il y avait une tension parce qu'au niveau des structures, on avait l'habitude de recevoir lors des importations des quantités et de les stocker.
d'une manière assez importante. Avec le temps, les gens ont appris à faire confiance à cette production parce qu'il n'a jamais été en rupture. Ils ont compris que ce n'est plus la peine de stocker. Effectivement, il y a des produits stratégiques qui nécessitent des stocks de sécurité. Le stock de sécurité est obligatoire, mais il y a des stocks de sécurité, mais il y a un minimum. Il y a un minimum. Donc avec le temps, il y a une confiance qui s'est installée où on livre assez régulièrement et on honore nos commandes. Paracétamol injectable, ciprofloxacine, Dexa, vitamine D. Le Varenox, nous grimpons en capacité et je pense que c'est une bonne chose que d'avoir des dates fraîches, d'avoir la possibilité de réajuster les dosages, parce qu'on est là, on est dans la proximité, et ce qui a permis cette confiance qui s'est installée avec nos partenaires, et ce qui a permis aussi notre contribution pendant cette pandémie. Merci.